Donc il va encore falloir que je fasse un petit commentaire à Decathlon sur les attaques latérales du sac qui sont vraiment à chier. Pas pour leur plaire, mais c'est comme ça. Du coup, j'ai pété ma thermo, je suis bon pour en acheter une. Voilà, merci Decathlon, c'est gentil. J'irai pas l'acheter chez vous, ça vous apprendra. Bon, voilà, j'ai mis le chapeau. J'ai la thermos. Attendez que je me rajuste un peu, je suis pas obligé de montrer mon gras à tout le monde. Bon, bah voilà, sur ce, je vous dis tout à l'heure. Et puis, bonne journée à vous. Salut les copains et les copines. Bon, je souffle un peu fort parce que je viens de me taper une côte là. Je viens de là-bas, moi. Ça monte sec. Et putain, j'arrive là. Et voilà ce que je vois. Tous les arbres ont cramé. Donc il y a dû y avoir un petit incendie dans le coin. Alors, apparemment avec ces arbres là, les autres derrière ont l'air d'être bons. Mais ouais, c'est flippant quoi. Pas ce qui s'est passé là mon gars, mais... Alors est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est un incident? Et tous les arbres sont noirs quoi. Vous allez faire un petit moment parce que l'herbe est verte au pied. Pas ce qui s'est passé. Derrière ça a l'air d'aller. Il y a vraiment que cette lignée d'arbres qui a cramé quoi. Pas ce qui s'est passé là mais... Alors si c'est intentionnel, bon bah... On dirait que les gens sont très cons. Ah ils ont cramé hein, tous. Hein. Toute la longueur là. Mais ça paraît bizarre que ce soit un incident parce que sinon on serait pris dans la forêt derrière. Mais il y a vraiment que cette lignée d'arbres, on dirait que c'était fait exprès quoi. Alors si c'était fait exprès, il faudrait m'expliquer pourquoi. Surtout que l'arbre du talus est verte elle. Derrière c'est vert aussi, un grillage. Bon du coup le grillage a pris un peu quand même. Hein. Normal. Mais je vois que les arbres derrière là-bas au fond ils sont nickel. Donc il y a vraiment que ces arbres là compris. Donc je dirais que ça doit être intentionnel. Je sais pas pourquoi exactement ils ont cramé quoi. C'est bizarre. Bon malheureusement je n'aurais pas la réponse à vous donner. Parce que même si c'est intentionnel, que le mec il a fait que cramer les arbres, ah quoi que celui-là il a pris aussi lui. Celui-ci. Mais si c'est intentionnel, il faudrait m'expliquer pourquoi il a brûlé les arbres. Il faudrait bien vouloir avoir l'explication. C'est vu qu'il y a une forêt juste derrière, il faut franchement être très con quand même. Maintenant ça peut être un incendie. Je sais pas. Alors je sais pas. Donc là nous avons un champ de blé. Heureusement qu'il n'était pas là quand ça a cramé parce que sinon vous aviez tout le champ qui prenait. Hein, la forêt au bout. Et là ça aurait été la fête du slip. Ah puis c'est une propriété privée en plus. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Allez, les arbres ils sont cramés là. Mais ceux derrière sont pas brûlés. Ah quoi que si, il y en a un ou deux qui a morflé quand même. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'intrigue cette affaire. Faudra que je mène l'enquête. Indiana Dadoun à la recherche du pyromane. Bon voilà. Donc on va faire un grand tour là de 4 heures qui va nous emmener visiter des ruines gallo-romaines. Eh oui les gars, à une époque il y avait des Romains ici. C'est pour ça qu'en fait on dit tous qu'on est gaulois, mais en fait on n'en sait rien du tout. On a certainement du sang romain. Ah oui, hein. Si les Romains ont débarqué par ici, il y a dû y avoir des mélanges de races.
Alors quand M. Ball se dit nos ancêtres les Gaulois, a peut-être bien de s'en renseigner, nos ancêtres sont peut-être romains, donc italiens. Puisque les Romains viennent d'Italie. Et ils ont quand même envahi l'Algérie, le Maroc, l'Égypte. Enfin, partout où vous voyez des vestiges romains, des arènes, tout ça. Voilà quoi. Petit moment historique. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous reprends un peu plus tard. Je vais profiter un petit peu de cette jolie nature. Alors comme je vous dis toujours, hein, là on est 14 juillet, il fait beau, demain aussi, dimanche aussi. Donc, au lieu de rester chez vous, venez vous prendre un peu chou là. Ah, c'est ça un peu. Ah, tu pars le matin à la fraîche, tu viens de caler là-dedans, tu oublies tous tes soucis de boulot, de stress, de misère, d'impôts, de trucs à payer. Vous venez ici, vous larguez tout avant de partir. Et là, vous kiffez à fond la nature, les gars. Là, je suis content, j'ai une amie qui veut s'y mettre, qui me dit qu'elle a un besoin vital de la nature, elle va pas être déçue. Je vais l'emmener dans des petits coins jolis, elle va kiffer. Donc, j'espère que un jour elle acceptera de venir avec moi dans les Vosges, parce que là-bas il y a des coins super beaux. Parce que j'ai proposé de faire un petit bivouac plus tard, là, bon, l'année prochaine. Parce que là d'abord il faut d'abord qu'elle apprenne la randonnée quand même. Je vais pas lui casser les jambes dès le départ non plus. Mais elle a peur, donc elle est pas chaude en fait. Elle a peur des bruits de la nature, tout ça. Peur de quoi on sait pas, bon, enfin bon. Hein, si c'est pour qu'elle angoisse toute la nuit, qu'elle dorme pas, que le lendemain matin elle puisse pas marcher, c'est pas la peine. La nature doit rester un plaisir avant tout. J'espère qu'elle n'a rien contre les campings, parce que si je l'emmène dans les Vosges, on va pas aller à l'hôtel, hein, je te le dis. Le prix que ça va coûter, mon vieux. Donc ce sera camping, hein, toile de tonte. J'espère qu'elle n'a rien contre le fait des toiles de tonte. On verra. Ce sera elle de choise. Sinon, bah, je l'emmènerai à Fontainebleau, Hermenonville, ici, en Bouillet. On restera dans la région parisienne, quoi. Mais c'est pas les plus beaux coins. Quoi qu'il y a des jolis coins quand même, hein. Fontainebleau, magnifique. Ici, vous voyez, c'est super beau aussi. Voilà. Donc je verrai ça avec elle par la suite. Si y en a d'autres qui sont intéressés pour des rondos, hein, vous n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous filer les plans, je peux même vous y emmener si vous voulez. Hein? Je vous ferai guide de randonnée parisienne. Ou de l'Oise, parce que là on est dans l'Oise en fait. Hein? On est chez les Picards. La Picardie. On va nous. Ça va le racher. Non, pas aujourd'hui. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, contactez-moi. Si vous voulez sortir un petit peu, je vous emmène. Voilà quoi. Bon, je vous fais plein de bisous, je vous dis tout à l'heure. Bon, bonjour les copains et les copines. Je sais, je souffle parce que ça monte. Voilà. Vous voyez là-bas, c'est une grotte. Il y en a plein là-dedans des grottes. Alors, évidemment on peut pas rentrer, hein, c'est privé. Et moi il y a des hélicoptères qui passent. Donc voilà, il y a des grottes un peu partout ici. Je savais pas que tu passes à ce moment-là. Eh, ça appartient à des gens, hein. Il y en a qui ont fait des garages, il y en a qui ont fait des caves, il y en a qui ont fait plein de trucs. Voilà, et c'est fait dans la terre, là, je sais pas ce que c'est. Il y en a plein. Donc je vous montrerai s'il y en a d'autres. Parce que là, il faut regarder mon GPS, voir s'il faut que je prenne tout droit ou s'il faut aller à gauche, j'en sais rien. Je me rappelle plus. Bon, bah sinon à part ça, il fait une chaleur à crever, hein, comme d'hab. Il fait très très chaud. Mais bon, c'est agréable, il fait beau. On est bien là. Puis on est toujours mieux que dans les magasins. C'est moi qui n'aime pas les magasins. Je préfère aller dans les bois. C'est mieux les bois. Je crois que je vais rester sur la route, bah, je suis pas sûr.
Ouais, je suis pas sûr du tout, je vais regarder ça. Bon, bah je vous reprends tout à l'heure, c'est l'autre grotte. Salut. Bon, du coup, je vous reprends tout de suite parce qu'en fait, il faudra sur la route. Et je vais pas tarder à prendre à droite pour rejoindre le théâtre gallo-romain. Donc je voulais boire un petit thé là. Parce que là, normalement, il y a encore entré une grotte que j'avais été voir à l'époque. Mais c'est pareil, on peut pas rentrer dedans, c'est privé, c'est dangereux. Donc, enfin, dangereux, je sais pas, mais au moins privé. Donc il y a des gens qui s'en servent de garage pour stocker des trucs. Donc on peut pas rentrer en fait. Voilà, moi j'avais bu un thé là déjà, à l'époque. Vous voyez là-bas, il y a encore une grotte. Mince, attendez, je vois pas bien. Parce que je suis en train de filmer, parce que j'ai le soleil dedans. Voilà, c'est encore une grotte, vous voyez. Donc dans celle-là, si je me souviens bien, il y avait une carcasse de bagnole. Donc les gens, ils y stockent des trucs. Mais ils doivent pas y aller souvent, parce que comme vous voyez, ils ont mis des blocs de pierre devant. Pour éviter que les gens y rentrent. Donc ça doit plus servir de garage et tout ça. Certainement du risque d'effondrement, certainement. Parce que je sais pas trop dans quoi c'est tapé, je me demande si c'est pas tapé dans le grès ça. Dans le grès ou dans une terre argileuse. Et donc ça va être un petit peu dangereux. Donc je vais reprendre ce petit chemin là, qui va être un chemin de sang, un chemin de champ, pardon. Donc je ne vais pas vous le filmer parce que bah, c'est plat. C'est un chemin de champ, il y a des champs, voilà, il n'y a rien à voir. Et donc je vais vous reprendre au théâtre gallo-romain. Où là je vais m'arrêter pour boire mon thé. Donc il y a des vestiges, hein, gallo-romain, des théâtres, des thermes. Le temple, vous n'avez pas grand chose, vous n'avez plus rien. D'ailleurs je vous ai mis des photos sur Facebook, hein. Allez jeter un oeil. C'est les ruines gallo-romaines de Champlieux. Donc vous allez voir ça. Comme ça vous verrez mieux les ruines. Et puis là je vais vous les filmer un petit peu, puis voilà quoi. Hein, histoire de vous montrer que moi je suis bien moi là. Bon c'est vrai que là le dernier kilomètre ça monte un peu là, mais j'ai grimpé un chouïa, mais bon ça fait du bien, ça fait transpirer. Et comme ça fait une bonne semaine que j'ai pas marché, rien n'était acquis dans le crapahut. Donc rien n'est acquis. Du coup j'ai perdu un peu. Et là les jambes sont en train de se refaire, donc c'est pas la fête. Je sens que ça tire dans les gambettes. Oh ben adieu. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Faut que je sois prêt pour demain, parce que demain j'ai une autre rando à faire. Bon, plus courte, hein, elle sera moins longue. Carnetin, comme vous connaissez tous. J'y vais avec une amie, donc je sais qu'il y a une partie qui monte, il faut quand même que je me casse pour les jambes dès aujourd'hui. Sinon la peau on va faire tout seul. Si je suis à la case, je dis tiens la voiture est là-bas, va la chercher. Je vais aller les clés, ramène-moi. Mais non, mais non. Vous me connaissez, vous savez très bien que je ne lâche rien, moi. Toujours à fond, toujours devant. Comme ça que ça passe. On en a marre de s'apitoyer sur son sort. Bon les petits loups, à bientôt. Bon me revoilà les potes. Les potos, les copines, les copains, les enfants, les papans, les papas. Ça prend quand même la réflexion que je dis pas bonjour à tout le monde. Voilà où c'est qu'on va les loups. Voilà, on va aller jusqu'à là-bas. Et c'est là-bas que je vais voir monter. Donc ça c'est une partie du théâtre gallo-romain que je vais vous faire visiter tout à l'heure. Voilà. Alors c'est pareil. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous prenez qu'il y a du soleil, pensez à prendre un chapeau. Alors, je vous dis un chapeau. Voilà. Comme vous voyez, j'en ai un de chapeau moi. Bon, il me fait une sacrée tête de vainqueur, mais on s'en fout. Le boulot du chapeau est de vous protéger la tête, les mecs. Parce que vous voyez, quand vous avez excusez-moi. Quand vous avez un soleil comme ça, et que vous devez marcher une heure là-dessous, voire deux des fois, et bah mine de rien, si un petit vent frais comme ça, on se dit oh ça va. Mais le soleil ça tape sur la courge les gars. Et une insolation serait malvenue si vous voyez ce que je veux dire. Donc règle numéro 1 de la rando, un petit sac à dos, minimum 2 litres de flotte et un chapeau. Puis prenez quand même de quoi manger hein, si vous partez plusieurs heures. C'est là que j'en ai pour 4 heures, donc je vais boire monter là-bas. Ensuite je vais aller manger dans les bois derrière un village un peu plus loin. Et donc voilà quoi. Donc, la dernière fois que je suis venu ici c'était en mars, avril je crois.
Et je suis allé manger derrière dans une petite église que je vais vous montrer. Tout à l'heure, je vous expliquerai ça quand on y sera. Voilà, ça me donnera des choses à vous dire. Bon, sur ce, alors, surtout, n'oubliez pas le chapeau. N'oubliez pas de prendre de l'eau. Quand vous partez plusieurs heures, prenez-vous un petit truc à manger quand même. Si possible sucré, pas vous retrouver comme un con comme moi la dernière fois. Parce que la dernière fois, il était pas bien, moi. Ouh là là. Ah oui, ça fait 4 km quand on a plus de jus. Ça craint, c'est moi qui vous le dis. Hein. Donc voilà. Donc de l'eau, chapeau, de quoi manger. Et puis voilà. Alors surtout sur la flotte, vous n'hésitez pas. Hein. Moi, je préconise le minimum de litres. Faut pas hésiter à boire, parce que quand vous marchez, vous consommez énormément d'eau. Surtout quand il fait chaud. Même quand il y a un petit vent comme aujourd'hui. Vous avez l'impression que le vent vous sèche, mais ça ne vous empêche pas de transpirer quand même. Hein, vous avez qu'à demander à mon dos, là, vous expliquer. Une petite trousse à pharmacie n'est pas malvenue non plus. Un jour, je vous ferai un redex sur mon sac si ça vous intéresse. Alors tiens, bah justement, si ça vous intéresse, que je vous fasse un petit redex sur mon équipement de rando à la journée ou de plusieurs jours. Parce que je vous rappelle quand même que j'ai un sac bivouac de 20 kg. Dites-le moi. Dites-le moi, je vous ferai ça chez moi tranquillement. Je vous débarrerai mon matériel. Et vous allez voir qu'il n'y en a pas tant que ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de matériel qui servent aussi bien à la journée que pour 2 jours. Comme par exemple mon hamac, qui va me servir aujourd'hui, mais qui me servira aussi plus tard à mon bivouac. À moins qu'il fasse trop froid et que je prenne ma tente, on sait rien, on verra bien. Excusez-moi, il vient me faire un rototo. Voilà. Donc bah dites-moi si ça vous intéresse un jour que je vous montre un peu mon matos, que je vous explique comment charger son sac, que je vous donne des conseils de randonnée pour éviter de vous blesser, ou de vous retrouver comme un couillonnou. C'est vrai que je sais bien faire moi, me retrouver comme un couillonnou. Hein, genre on va se promener sans sa barre protéinée, on se retrouve en manque de sucre, alors ou on fait une petite hypoglycémie, ou bien on fait une fringale, carrément même. Et du coup on se retrouve dans une belle merde. Pardon, excusez-moi, dans les ennuis. Et qu'on est obligé de taper en fond de la gamelle. Bon, je vous arrête parce que là je vous cause et je vais vous faire chier à force. Bon allez, à bientôt. Donc là on arrive sur un monument. 1916, camp des chars d'assaut, 1918. Donc certainement 1916-1918. La bonne époque quoi. Alors là, vous n'arriverez pas à lire parce que... En fait, je suis trop près, moi. Oh, si, peut-être. Voilà. Donc apparemment c'était un camp où ils fabriquaient des chars d'assaut entre 1916 et 1918. Voilà. Donc je sais pas si c'est encore des vestiges parce que j'y suis pas allé. J'ai vu que là-bas derrière il y avait un trou avec des espèces de rails. Donc je sais pas trop. Faudrait que j'y revienne un jour en bagnole et puis que j'aille me promener un petit peu dans un forêt domaine de Compiègne. Mais apparemment quand il devait être ici derrière le panneau là. Et puis voilà. Carrefour d'Étoile, Grandmont, Étoile de la Reine. Allez, il y a une belle petite balade à faire là. Petite balade en pointillé jaune là.
Ah pardon, vous voyez pas. Si vous filme pas dessus, forcément. Voilà, là, il y a une jolie balade. Avec, avec ce qu'on va aller voir d'ailleurs là. Voilà, les ruines gallo-romaines. Voilà, bon bah je vous emmène voir les ruines et puis je vous reprends tout à l'heure là-bas. Parce que c'est pas très loin, c'est là-bas là, oui, on les voit. Donc voilà, bah, le temps que j'y aille et puis bah, je vous refilme ça. Salut! Alors je suis en train de vous montrer l'emplacement du temple. Donc on vous dit qu'il ne reste plus grand chose, il ne reste plus grand chose. Allez, quelques pierres, fondation, peut-être des murs. Et là c'était le trou où il était, la butte de terre là. Tout ça, ça va être le temple en fait. Le temple était ici. Donc tout à l'heure je vais vous montrer le plan. Vous verrez bien comment c'était foutu. Enfin si vous le voyez parce que c'est gravé sur une pierre, c'est pas évident. Après si vous voulez plus de précision, vous allez sur internet et puis vous faites ruine gallo-romaine de Champlieux. Champlieux. Voilà. Donc il ne reste plus grand chose du temple. Hein. Ah bon. Bon allez, je vais vous filmer le théâtre. A plus. J'espère que vous allez voir un petit peu parce que je vois pas bien moi. Il y a le soleil et tout là, c'est pas la misère à filmer ça. Bon après vous aurez plus de facilité à voir quand vous irez jeter un oeil sur internet. Hein. Je pense que vous aurez plus d'explications. Là on a une pierre gravée avec le plan du temple. Et des termes et tout ça. Donc voilà. Donc là-haut vous avez le temple que je vous ai montré tout à l'heure, donc pour vous dire qu'il y avait quand même plus grand chose. Hein. L'escalier, tout ça, il n'y a plus rien. Et là vous avez juste en dessous le théâtre. On va voir d'ici 5 minutes. Alors je vais vous faire voir. Ah pardon. Je vais vous faire voir de la hauteur, on le verra mieux. Et puis en dessous nous avons les thermes. Voilà. Donc je vais vous montrer aussi des vestiges. Voilà, voilà. Donc il y a une chose écrite à côté, hein, des explications. Je vais essayer de vous les filmer, mais bon, si vous n'arrivez pas à lire, tant pis. Hein. Je pense pas que vous allez réussir à lire ça. Mais bon, après vous allez sur internet, hein, vous faites ruine gallo-romaine de Champlieux. Et puis ils vous expliqueront. Hein. Je pense qu'il va y avoir le détail, parce que là, vous n'allez rien voir. Là. Bon allez, on va continuer la visite. Donc hein, vous voyez, le théâtre il commence là. Mais je vous le dis, je vais vous le filmer en haut, on le verra mieux. Donc voilà.
Là, il y a un petit bâtiment qui est grillagé évidemment pour empêcher les gens d'entrer dedans. Alors je sais pas trop à quoi ça servait. Bon. Là c'est pareil, hein, faut aller voir sur internet, vous voyez, même des gens qui ont trouvé moins de bancs, c'est de la merde dedans. Eh oui les gars, hein, même ici ils trouvent moins d'être dégueulasse, c'est bon. Alors on balance son assiette, là dégueulasse, ça c'est n'importe quoi. Donc voilà dedans comment c'est foutu. Alors ça je peux pas vous dire à quoi ça servait, est-ce que c'était vestiaire ou quoi, j'en sais rien. Je peux pas vous dire en fait. Bon là vous êtes emmerdés parce qu'il y a les barreaux. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça. Hop. Donc voilà. Vous voyez il y a ça là. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. On dirait un petit drone pour poser ses petites fesses. Ça monte de poussin. Donc ça, je sais pas trop à quoi ça servait. Peut-être que ça servait au spectacle pour que les gens puissent se chanter, les chanteurs, tout ça. Peut-être une sorte de vestiaire quoi. Mais c'est dommage, il n'y a rien d'expliqué dessus. Donc il y a bien une petite plaque là, mais il n'y a rien dessus. C'est une plaque métallique pour fermer la porte. Mais il n'y a aucune explication là-dessus. Donc après voilà quoi. Donc là je viens de croiser un couple, là, un monsieur qui fait du sport et puis sa mère qui est en bagnole. Pour ravitailler. C'est bien. Donc nous allons monter sur les hauteurs. Que je vais vous montrer ça. Puis après je vais me poser pour boire un thé. Parce que j'ai soif. Vous voyez, vous avez des entrées en fait qui sont comme ça. Voilà, vous entrez là. Puis les gens venaient s'asseoir là-dedans, voilà. Et le spectacle se trouve au milieu. Et là, sur toute la pente de butte de terre, hein, tout ça, c'est des espèces d'escaliers où les gens venaient s'asseoir, des espèces de bancs. Enfin, après, je ne vais pas vous faire un cours historique, hein, je pense que vous êtes à l'école comme moi. Donc vous savez ce que c'est qu'un théâtre, en fait, romain. Voilà. Donc comme tout le monde était à l'école, je suppose que vous savez comment ça s'est foutu au départ. On vous l'a déjà expliqué des millions de fois. Bon, c'est bien de voir ça avec ses petits yeux quand même. Donc là c'est pareil, il y avait des grandes... Je sais pas trop à quoi ça servait ces grands trous là. Voilà. Espèce de truc où il y avait des murs, c'est un peu caché. Je sais pas trop à quoi ça servait. Là il y a encore une entrée. Voilà. Là il y a encore un trou, bon il y a des parties de mur effondrées, mais oui ça venait quand même jusque là le mur. Hein. Le mur elle venait jusque là et puis c'était un peu fermé en fait. Je sais pas trop à quoi ça servait, peut-être des boutiques. Hop, on va refaire un petit tour dans le théâtre, voir s'il y a un spectacle. Ah ben il n'y a personne. Pas de spectacle aujourd'hui. Donc comme vous voyez, c'est un petit coin idéal pour pique-niquer ici aussi. Bien évidemment, essayez de laisser l'endroit propre. Vous voyez, hein, ils ont mis des poubelles partout. Malgré qu'il y ait toujours des dégueulasses qui ont du mal à trouver des poubelles même quand il y en a. Vous voyez, pour les gens dans le coin, là, s'ils veulent prendre un peu le soleil et même se poser dans la descente là, ils sont bien là. C'est propre, c'est calme. Propre, calme et détendu, comme on dit. Là-bas, si vous voulez un petit peu d'ombre, il y a une grande place de gazon et de l'ombre. Bah ouais, pour pique-niquer, tout ça, c'est sympa. Allez, tonton, il serait pas là-bas entre les deux arbres là, avec son petit hamac? Il serait pas bien? Bon, malheureusement, il est à peine 10 h, donc il va faire la même chose, mais en forêt. Et bon, voilà, toi, tu te pointes ici avec ton petit hamac là le midi, là, hop.
On se cale là-dedans, à l'ombre, tranquille, peinard. Petit pique-nique. Puis voilà. Donc là-bas, vous avez une petite vue en hauteur des thermes. D'ailleurs, je vais peut-être bien aller voir monter en bas, moi, parce que ici, je suis en pleine cagnard. Donc on va aller boire au terme, en fait. Voir si on peut prendre un bain. Ah, c'est chouette, hein, quand même. Hein. Ouais, une grande partie qui a été effondrée, mais il y en a une grande partie qui est bonne aussi, encore. Hein. Bon, allez, on y go. Bon, me voilà en direction des thermes. Parce que il fait tellement chaud que je vais prendre un bain, moi. Tiens, je vais me faire dorloter un petit peu. C'est très tellement bien si c'était encore actif. Alors je sais plus que c'est que j'ai lu sur internet qu'il y en avait encore actifs. Alors je sais plus si c'est en Espagne ou en Algérie. Mais il y en a qui ont reconstitué les thermes et qui s'en servent en fait. Je sais plus où, je sais plus dans quel pays. Les thermes gallo-romaines. Je sais plus trop c'est dans quel bled, je me rappelle plus. Et donc voilà. Ah, c'est quand même vachement propre ici. Hein. C'est bien tendu, bien entretenu. On a même des petites vignes pour faire du pinard. Là encore des vignes. Et là c'est les restes. Alors là-dessous ça faisait aussi partie des thermes. Hein, là où il y a les vignes et tout ça. Ben, ça doit être une partie où il n'y a plus rien, ils ont foutu une bulle de terre dessus. Mais voilà, ça en fait partie aussi. Hein. Et là-bas il y a des entrées et tout. Des pierres. En fait toute cette bulle de terre c'est le site en fait. Hein. Ça fait partie de ça. Donc voilà. Plouf plouf, on va prendre un bain. Regardez, il a quand même des bonnes mémoires hein, les gars. Alors j'ai pris des photos de tout ça sur que j'ai mis sur Facebook. Vous avez qu'à jeter un œil. Voilà, voilà. Donc moi je vais essayer de me caler un peu à l'ombre là-bas pour boire mon petit thé vert. Donc voilà, je vais me poser là tranquillou, boire mon thé vert. Oh là, j'ai un truc qui me pique les bras. Oula, oula vache. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie encore là? Je viens de me faire bouffer le coude par je sais pas quoi. Bah, on n'a pas été tendre, hein. Ça doit être un ton ça encore cette saloperie là. Donc voilà, c'est là-dedans qui prenait des bains, qui... Bon encore une fois, je vais pas vous faire un cours d'histoire, hein. Vous êtes à l'école comme moi. Et vous deviez certainement être plus assidu. Donc voilà. Bon, je vous laisse ces petits gars, je vais faire monter. Et puis bah, je vous dis à tout à l'heure. Bon, coucou à tous. Là, je vais vous montrer les ruines d'une chapelle romane. Qui se trouve là derrière les arbres là. Bon, elle est en plus très bon état. Hein. Mais bon, c'est un truc à voir quand même. Donc voilà, hein, je suis pas très loin des ruines gallo-romaines qui sont là-bas. Hein. Il y a quoi, 200-300 mètres? Peut-être un peu plus. Ouais, je dirais un bon 500 mètres ou un demi-kilomètre. Donc voilà. Bon, il y a un petit vent qui sève là. Ça fait du bien, ça rafraîchit un peu. J'espère juste qu'il va pas souffler trop fort parce que... La dernière fois que je suis venu ici, il y avait un petit vent de 45 km/h qui était pas chaud. Parce que je suis venu en fin d'hiver, début de printemps. Donc c'était pas des grandes chaleurs ici quoi. J'ai fait tout le trajet avec le vent dans la tronche qui me faisait pleurer mes yeux. Et c'est l'horreur en fait. Donc là je vais aller manger un peu plus bas, là il y a une forêt qui va me redescendre sur le château de la Motte. Oui je sais, ça fait rire le château de la Motte. Et donc je vais aller manger dans la forêt en redescendant vers le château. Poser mon petit hamac entre des arbres et puis
me caler là. Voilà la chapelle. Ouais, elle est bien malade la pauvre. Chapelle romane. Oui. Oh, ça monte. Oui. Alors le bon, c'est pareil, il commence à être bien fatigué. Hein. Mais bon, un petit bon quand même, sympa. Là-bas, vous avez une petite croix, un petit bautelet. Donc voilà, moi la première fois que je suis venu ici, il y avait un vent assez violent. 45-50 km/h, donc c'est pas non plus une tempête, mais ça soufflait quand même pas mal. Et en fait, attendez, je vais vous faire ça, je vais vous montrer après. Donc voilà, il reste plus grand chose malheureusement. Elle a pris des coups la pauvre. Alors vous voyez, quand vous rentrez dans des bâtisses comme ça, faites très attention aux arches comme ça. Là vous voyez par exemple, il y a quelques morceaux de mur qui sont tombés. Vous voyez, voilà. Hop. Et quand vous passez là-dessous, faites très attention de ne pas vous en prendre un coup sur la tronche. Quoi. Parce que je vous dis qu'une pierre comme ça qui tombe de là-haut, ça peut faire mal. Donc restez pas en dessous trop longtemps. Voilà, là ici on est déjà plus en sécurité. Vous voyez, là il y avait un petit bois. Bon, il y en a qui s'en servent de chiottes, mais un peu. Sacré bâtisse encore. Hein. Vous savez que quand vous voyez l'âge que ça, ce truc-là, vous dites quand même que les mecs ils savaient quand même construire les murs. Hein. Apparemment, il devait y avoir des arches qui ont été rebouchées par la suite. Hein, bon, évidemment, hein, c'est la même chose. Hein. Voilà, il y a des gens qui viennent faire la fête ici. Ils sont bien, ils font un petit feu, ils préparent du bois, puis ils laissent leur merde. La merde qu'ils ont amenée, donc s'ils l'ont amenée, ils pourraient l'enlever, quoi. Allez, ils trouvent un mieux à faire que de mettre ça dans le feu, c'est con là, et puis... Enfin... C'est quand même dommage, parce qu'ils sont bien là pour faire des pique-niques, les mecs, là, je comprends pas. Qui ramassent leur merde, bordel de merde, comme ça au moins ils peuvent revenir. Voilà, ça ramène leurs bouteilles d'alcool, de machin. Et puis ça n'a pas le courage de les ramener, quoi. Pourtant ça demande un petit sac, hein, c'est tout. Enfin bref, bon, on va pas refaire bon. L'homme est dégueulasse, on n'y peut rien, c'est comme ça. Cours. Donc voilà, je m'étais calé là pour bouffer moi. Bien planqué derrière le mur. Il y en a un qui a mis une pierre sur mon banc, salaud. Parce qu'en fait le vent il venait de derrière, donc ça m'avait camouflé. C'est assez cool quoi. Bon. Du coup on va y aller. Donc voilà, après j'avais mangé derrière ce petit mur à l'abri du vent, j'étais bien. Ouais, il faisait beau hein, ce jour-là. Il faisait beau soleil comme aujourd'hui, sauf qu'il est très froid, qu'il y avait du vent. Donc évidemment. Donc maintenant je vais filer par là-bas, rejoindre une forêt qui va me descendre vers le château de Damotte. Donc je vous filmerai ça, le château de Damotte. Et puis je vais me poser dans la forêt pour manger moi. Voilà. Poser mon traditionnel hamac. Me reposer une petite heure, sauf que je n'avais pas fait la dernière fois que je suis venu. Parce qu'évidemment étant en hiver, je pouvais défiler assez longtemps à l'arrêt. Donc bah écoutez, hein, voilà. Donc église romane, les thermes, les ruines gallo-romaines. Voilà un petit village qui est bien tranquille en plein milieu de la campagne.
Un peu comme Péronville, le village de mon père, là, c'est en plein des champs, c'est bien. Pas trop de circulation, pas trop d'emmerdement. Voilà. Donc je vais vous reprendre tout à l'heure. Hein. Quand je serai arrivé au château, je vais vous montrer ça, il est pas mal non plus. Bon, c'est pas exceptionnel comme château, hein. C'est un château assez moderne. Mais bon, faut bien que vous fassiez saliver un peu, vous qui êtes chez vous. Hein? C'est pas un carrefour, vous allez voir ça les gars. Bon allez, tout à l'heure. Bon voilà les copains, et les copines, pardon. Donc je viens de quitter le hameau de Champlieux après avoir vu l'église romane. Et là je descends un petit chemin jusqu'au château de la Motte. Donc tout à l'heure était pas cool le chemin parce qu'il était plein d'orties. Et qui dit ortie, dit qu'il s'y frotte, s'y pique. Et ça fait mal. Alors ça m'a un petit peu chatouillé des côtelettes là. Pas génial. Mais bon, c'est la vie, c'est la rando, c'est comme ça. Faut faire avec. Donc voilà, me voilà sur un petit chemin bien tranquille. Pas souvent emprunté apparemment. Qui va m'amener au château de la Motte. Alors ce qui m'ennuie, c'est que j'espérais manger ici. Mais il n'est que 11h moins 10. Eh oui. Le problème, c'est que j'ai peur de me retrouver sur le plateau après. Tiens, il y a quelqu'un qui monte. Une randonneuse. Et donc, ou un randonneur, je sais pas, je vois pas bien d'ici. Et donc, je suis un peu embêté. Parce qu'après le château de la Motte, normalement, je remonte sur un plateau pour me rediriger vers Bettencourt. Et il n'y a rien pour accrocher mon hamac. Je suis dans la crotte. Bon, je vous laisse parce qu'il y a quelqu'un qui monte. Puis je vous dis à tout à l'heure. On verra. Petit point de vue quand même les gars. Hein, on est pas mal ici quand même encore. Hein. Voilà. Bon allez, à plus. Bon, on arrive sur le château de la Motte. Tout à l'heure j'ai passé une petite zone boiseuse qui aurait pu être bien pour mettre mon hamac. Puis j'ai décidé d'avancer un peu plus pour voir si c'est pas mieux. Mais je crois que j'ai pris un risque. Je crois bien que je vais l'avoir dans l'os. Parce que là maintenant c'est mort. Bon attendez, je vais retirer mes bâtons de marche parce qu'ils me fatiguent. Allez, lâche-moi toi. Voilà. Ah, parce qu'ils se prennent dans les herbes depuis tout à l'heure, ça me saoule. Donc voilà, on arrive sur le château de la Motte. Alors j'ai mon GPS, mais je voulais faire un plan satellite pour voir s'il y avait encore un peu de forêt. Et là, il y en avoir un petit peu sur la gauche. Je vais peut-être trouver un endroit là. On verra. Et vous voyez, pour l'instant, tous les arbres, il y a ça quoi. Que de la végétation. Et ça, je peux pas moi. C'est pas mettre mes petites fesses dans les orties quand même. Après, j'avais les fesses toutes rouges. Déjà avec les bras gauches, comme on refait sévère là. Je me suis pris une rafale d'orties dans les bras. Ouh, ça chauffe le mec. Et les filles, pardon. Vraiment, il faudra que je me trouve une chemise. Pour mettre là-dessus. Donc voilà un beau petit château. Bien tranquille. Le château de la Motte. Alors je vous dis que pour être tranquille, celui-là. Alors j'espère pour eux qu'ils ont entré de l'autre côté. Parce que s'ils doivent passer par là, il vaut mieux avoir un 4x4, hein, je vous le dis. Mais bon, c'est bien quoi. Regardez un peu. Il y a plein de forêts, là-bas il y a des ruches. Attendez que je vais vous les choper. Si j'arrive à voir quelque chose dans mon écran. Ah, ça sont où? Ça doit être par là-bas. Attendez. Attendez, il y en a qui cherchent. Hein. Ah, ils sont là-bas. Ouh, des ruches. Attendez, parce que... faut faire le point, lui. Allez, fais point sur les fleurs. Bon, c'est mort.
Ça c'est le problème des caméscopes, c'est que vous voyez il fait le point sur les fleurs mais pas sur les ruches. Bon bref, vous les avez vus, c'est l'essentiel. Donc on continue, le château de la Motte. La Motte de beurre. Ouais, des fois je fais des trucs comme ça qui veulent rien dire mais c'est pas grave. Vous ferez avec hein. Je couperai le son. Des belles bâtisses là-dedans. Un beau petit château, je sais pas à qui ça appartient. Peut-être à Monsieur Lamotte. Je sais qu'il y a des gens qui l'entretiennent. La dernière fois j'ai vu les gens qui entretenaient les jardins. Donc après, je pense qu'il doit y avoir une entrée de l'autre côté. Parce que j'entends une route de l'autre côté, donc on n'est plus très loin. Ah voilà, un beau château quoi. Ah, il y a de la taille et tout là. Ah ça avec les petites colonnes et tout là. C'est pas beau ça. Un beau jardin. Ouais, j'avoue qu'il est pas super bien vendu. Ils l'ont taillé il n'y a pas longtemps. Ah, un bois, j'étais pas imposé les gars. Et les filles, pardon. Oh là là. Pas l'habitude moi. Ah oui mais bois léché. D'accord. Bon bah j'y réponds celui-là. Ah, il appartient au château, forcément. Je pense pas qu'il me laissera rentrer chez lui. Donc voilà le château de la Motte, les mecs. Tout beau, tout beau. Il y a l'entretien là-dedans, la vache. Oh mon Dieu. Je sais pas c'est qui qui fait l'entretien, mais les prochains, bah, je vous le dis. Alors il faut savoir que c'est énormément de boulot de s'occuper des jardins d'un château. Et qu'en général, le jardinier qui s'occupe de ça, étant logé gratuitement, il reçoit un salaire de misère. Donc le mec qui bosse jour férié, week-end, tout ça pour rien quoi. Juste pour avoir un logement de fonction gratuit quoi. Et s'il veut en vacances quelque part, bah, c'est à croix et la bannière. Et s'il n'y a personne pour le remplacer, bah voilà. Bon, attendez, parce que là, je vois un petit sous-bois. Vous savez, je pourrais me mettre dedans. Il va falloir que je passe le mur de 11. Oh, mais je pense que oui. Ouais. Un petit rigole, on va essayer de passer un peu plus haut. Plus haut, ce serait peut-être mieux. Parce qu'il y a une espèce de fossé qui amène de la flotte, qui est assez large quand même. Donc pour l'enjamber, c'est la misère. C'est un coup à tomber ça. Bon, à mon avis, il y a quelques arbustes là-dedans, je vais peut-être pas me caler là-dedans. Bon, bah je vous laisse, je vais essayer de trouver un petit coin à manger, me poser. Il est 11h30. Je suis au point 6 de ma carte, donc je suis plus très loin de la bagnole en fait. Donc normalement, si je me souviens bien, il faut que je remonte sur un plateau. Et puis de là, bah, je vais reprendre le chemin qui va longer une route, et puis la route pour rejoindre ma voiture. Donc à Bettencourt, on va le voir. En fait, je suis plus très loin de la voiture. Donc je vais essayer de me caler là-dedans. Aïe, ça sent la merde. Ça sent la misère les gars. Il y a marqué propriété privée des fonds d'entrée évidemment. Ça va chier merde. Ils me saoulent avec leur propriété privée à la con. Là il y a deux gros arbres mais ils sont énormes quoi.
À ce que mes sangles vont passer. Rémi, je serais pas mal. Déjà à la distance, voyons voir. 1, 2, 3, 4. Merde, ça peut être un peu light. Celui-là, ouais, mais là il y a des branches qui vont me faire chier. Ouais, ça c'est drôle ça. Merde, qu'est-ce que je fais moi? Bon, je vais tenter là, on verra bien. Ouais, salut les poussins. Salut quand même, parce qu'on est quand même pas des tarés. Hein. Salut les copains et les copines. Bon, je viens de repartir de ma pause repas. Je suis plutôt loin de la bagnole maintenant, j'ai quoi 1-2 km à faire. Ouais, on fait une petite heure de marche, quoi, 5 bornes. Ouais, enfin un peu plus peut-être, j'en sais rien. Ouais, je m'en fous. Bah bref, je suis plus très bon en fait. Donc là, je vais remonter tranquillement. Donc je remets ma thermos dans le sac et puis comme un idiot, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour le fermer. Donc évidemment, quand j'ai pensé pour rattraper mon caméscope, je me suis pris un petit moment de thé bouillant sur le dos. J'ai kiffé à mort. Je suis trop bête. Enfin bref. Donc voilà, là je vais suivre une petite route. Un petit chemin qui me redescend sur une route. Hein. Les gens sont bien ici. Hein. Ils ont des beaux jardins, ils sont dans la forêt. Lui il a dû construire il n'y a pas longtemps. Parce qu'il est encore en plein travaux. Bon, il y a le train qui est pas loin. On l'entend d'ici. Mais bon, ils sont quand même assez tranquilles les gens. Hein, je veux dire, l'autre il sort de son jardin, voilà ce qu'il a quoi. La forêt, la forêt, la forêt. Bon, en espérant qu'ils construisent pas un jour ici quoi. Alors voilà, quand je vous dis que le mec il est tranquille, tellement tranquille qu'il a même pas fait un mur pour aller dans la forêt. Comme ça il est encore plus tranquille. Donc bah voilà, je vais me taper encore une petite heure de marche. Après je vais rentrer à ma maison, commencer à monter la vidéo, en faire un fichier vidéo, et puis peut-être que je la mettrai en ligne demain. On verra. Ou pas. Bon, comme matériel je vais couper parce que ça sert à rien. Bon allez, je vous laisse, à plus. Donc je vais traverser ce petit quartier, on va remonter une route sur 600 mètres, une belle montée là encore. En fait je vous filme ça en fait, petit pont de bois, par un ancien moulin, voilà. C'est un ancien moulin qui marche plus hein, évidemment. Comme vous voyez la roue n'est plus là. Et la roue elle était dans le carré là-bas avant là. Ah bon du coup ils l'ont enlevé. Pardon, dans le carré qu'elle est là-bas. Là il devait y avoir la roue là-dedans. Voilà. Il y a une partie de l'eau qui allait à la roue, puis l'autre partie qui était détournée de l'autre côté. Donc voilà, maintenant c'est devenu de l'habitation je suppose. Ah c'est super mignon ça. Beau petit jardin ça. Et de l'autre côté, il y a la rivière qui arrive quoi. Donc je vais traverser ce petit quartier, puis après je vais remonter, longuement remonter jusqu'au plateau. Et ce qui me fait chier un peu c'est ça. Voilà. Ça sent l'orage les mecs. Ils n'avaient pas annoncé de flotte. Et ça sent pas bon. Bref. On verra bien parce que de ce côté-là c'est meilleur. Donc comme je vais par là, je vais partir vers le soleil, vers le beau temps. Bon, on verra bien hein, si je prends une sauce, hein, tant pis.
Bon bah là je vais vous laisser parce que j'ai une grosse montagne à me taper. Je vais en avoir pour un bon moment. Et puis tiens, la pierre du moulin les gars. Là c'est une des roues, puis là-bas il y a l'autre roue qui sert de table. Attendez voir si je vis bien, voilà. Puis il y a celle-là là. Tout ça, ça vient du vieux moulin. Ça a broyé du blé ça. Bon allez, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Salut. Bon ça y est, je suis arrivé en haut de cette côte. Bon je la valais un peu mieux qu'avant. Elle m'a fait monter en température sévère quand même. Je sais pas qu'elle est raide. Elle est, ouais, elle doit bien faire 2%, mais elle est longue, très longue. Et je l'ai montée à une bonne cadence. Donc du coup je suis un peu essoufflé, puis je suis un petit peu chaud. Normal. Et je l'ai quand même bien mieux savé que la dernière fois. Mais bon, c'est normal. Je faisais 20 kg de plus et j'avais 500 km de moins. Donc ouais, avec la santé ça s'améliore quand même. Bon, je trinque encore un peu, hein. Faut encore travailler le souffle et tout ça. Donc là encore 6 kg, je vais m'acheter un rameur, histoire de me chauffer un peu le cœur, parce que il va quand même carver un jour. Même si ça s'améliore, il n'est pas là encore l'endurant. Donc voilà, me voilà sur le plateau. Bon, ça monte encore un peu, hein. C'est pour ça que j'arrive pas à récupérer mon souffle tout de suite. Mais ça va venir, ça va venir. Donc un champ de blé, ou d'orge, je ne sais pas, ça va être du blé ça. Il est petit encore. Ah, ça fait plaisir de monter des grandes côtes comme ça, sachant qu'avant j'en ai chié, je m'étais arrêté 3 fois pour reprendre mon souffle. Là je l'ai fait d'une traite. C'est bien, c'est bien. Vivement que j'arrive à le faire en courant, avec mon sac de 20 kg sur le dos, mais là je crois qu'on n'y est pas encore. C'est vrai que c'est dur parce que comme elle est longue, on n'en voit pas le bout. Et à un moment donné on se dit putain, faut que je reprenne mon souffle. Et c'est vrai qu'il faut se botter les fesses à fond, quoi. Il faut y aller quoi. Il n'y a pas à chier, il faut dérouiller. Et là c'est dur quand vous avez les poumons, ils sont chauds à rouge et puis le cœur qui tabasse. Ah ça fait du bien quand même. Bon sur ce, je vais pas tarder à arriver sur la route, qui se trouve normalement un peu plus loin là-bas. Et après je vais me tailler par là-bas en direction de Béthencourt en Valois. Et en fait après c'est une route, c'est goudronné, c'est plat, ça descend un peu, jusqu'à ma voiture quoi. Voilà. Donc je vous reprendrai ma voiture les gars. Et les filles, pardon, oh, putain, j'arrive pas à m'y faire. Je vous aime pas les filles. Non, je vous adore. J'adore les filles. Surtout quand elles sont gentilles. Ce qui est plutôt rare en général. Mais bon, c'est comme les garçons. Hein. C'est plutôt rare qu'ils soient pas cons. Donc forcément, faut faire avec. C'est le monde, c'est comme ça. Bon, à plus. Voilà, j'arrive à Béthencourt en Valois. Et je suis accueilli gentiment par des chevaux. Allez copains. Allez, broutez bien. Ouais. Ah, ils ont défoncé un oiseau. Donc voilà, c'est Béthencourt en Valois, donc je vais faire descendre par là pour aller jusqu'au toit de l'église qui se trouve là-bas. Et ma voiture est quelques centimètres, enfin quelques centaines de mètres plus bas. Enfin même pas dizaines de mètres. Donc pour vous dire que je suis sur l'arrivée quoi en fait. Donc bah je vais vous reprendre dans 5 minutes. A plus. Bon bah voilà, j'arrive sur l'église, au bout de la rue. Après je vais aller un petit peu sur la gauche, je prends ma voiture. Normalement, si personne ne va la tirer. Parce qu'un jour ça va bien m'arriver, ça va arriver avec plus de voiture, oh merde. Comment je vais faire pour rentrer à ma maison? Au secours. Des belles baraques en pierre ici là. En pierre apparente là, j'adore. Super beau ça. Carrément une petite tour sur la maison, oui. Ça va être une ferme ça je suppose.
Ah ça c'est une ancienne pierre là. Ah moi ça comme c'est beau ça, avec toutes les pierres et tout là. Et un petit pigeonnier. Parce que je suppose que ça va être un pigeonnier. Bon bah ce fut encore une belle journée. Il y avait un petit passage de gris là mais bon le soleil est revenu. Enfin il vaut mieux quand même faire une belle randonnée comme ça plutôt que de rester devant la télé comme un couillon. Attendre que la mort arrive comme on dit. Hein, ou s'abrutir sur un jeu vidéo. Vraiment des belles maisons ici. Donc voilà. Donc bah je vais pas me répéter à chaque fois, hein, sortez de chez vous les gars. Et les filles, pardon. Donc sortez tous de chez vous là, hein, venez prendre l'air un peu, ça vous fera du bien. Hein. Manger dans les bois là, pique-niquer, sortir quoi. Ah bah apparemment si on peut se garer sur la place. Je m'étais pas garé ce matin parce que j'avais peur de gêner, mais apparemment il y en a qui gênent pas donc. Ouais, la prochaine fois je vais me garer là. Ça sera quand même mieux là qu'ailleurs. Pour l'instant ma caisse est un petit peu plus bas là. La dernière fois que je suis venu, j'étais me garer sur un parking qui était beaucoup plus loin. Mais je suis arrivé avec du mal quoi la voiture. Bon là aujourd'hui ça va, hein, je commence à récupérer la forme donc ça va mieux mais c'est que la dernière fois que je suis venu ici, j'ai eu du mal à reprendre ma bagnole parce que j'ai chopé des crampes dans les mollets et tout là, c'est bordel. Bon bah voilà ma voiture qui est en plein soleil évidemment. Je vais encore pas avoir froid là-dedans. Bon bah sur ce, c'était une chouette promenade, voilà. Hein, faut en profiter quand on peut, parce qu'après quand vous pourrez plus marcher les mecs, bah vous dites ah merde si j'avais su. Et puis bah là vous pourrez plus. Donc profitez de bouger, hein, lâchez un petit peu les hôtels, les machins. Remuez-vous un peu l'arrêt, là ça vous fera du bien. Hein. Sans déconner. Hein. Il y a des beaux petits coins partout, hein, même autant de chez nous, qui sont pas très loin, à 1 heure de chez nous là. À 1 heure de Claye, il y a des beaux paysages. Hein. Bon bah sur ce, on coupe, c'est la fin.